Bonjour les amis, quel changement de temps, hein. On passe à 17 degrés, hein. 17 degrés ici dans le nord, on a eu un petit peu de pluie hier soir, aujourd'hui un petit peu de vent, là il est en train de descendre là. Alors, on va parler un petit peu du terreau que je fais, hein. Alors je vais vous donner un petit principe vraiment super utile pour faire vos potées, géranium, lavande, tout ça, tout ce que vous voulez, faire un petit terreau. Bon, il faut un petit peu de temps, hein. Il va falloir un petit peu de temps, hein, pour réaliser un bon terreau, mais dans un coin de votre jardin, pensez-y. Vous allez penser à mon idée, qui est pas une idée, je ne l'ai pas inventée, hein, mais il y a de nombreuses personnes qui font ça. Allez, petite parenthèse, regardez, on va leur mettre un petit peu de purin de pissenlit et d'ortie, tout simplement. Hop, c'est parti. Ouais. Et il est beau, hein, regardez, il est bien corsé, hein. Mais là, bon, c'est pour des vieux pieds de tomates. Alors, je voulais vous dire, ouais, les pieds de tomates. Les pieds de tomates, ici, ce sont des pieds de tomates, ce sont des gourmands, hein. Donc, ce sont des pieds de tomates qui sont un petit peu en retard, parce qu'on a fait des boutures, on les a bouturés. Alors, petite parenthèse, les boutures. Qu'est-ce qu'une bouture? Est-ce que je pourrais vous faire voir un truc que j'aurais oublié? Voilà, c'est difficile parce qu'il n'y a plus grand chose pour vous faire voir. Ah, voilà, tout simplement. Regardez, voilà, une bouture, c'est un peu ceci. Là, c'est-à-dire, voilà. Mais alors, elle est un petit peu petite. Si elle est un petit peu plus grosse, vous voyez, on cueille carrément la branche. Un petit peu plus gros que ça quand même. Voilà, qu'on a bouturé simplement. Un petit peu de terreau et un petit peu de terre au mois de, allez, fin juin, début juillet. Et voilà, on a des pieds de tomates qui sont un petit peu en retard. Et voilà que je mets ici. Et elles sont pas malades. Pourquoi? Parce qu'elles sont abritées, hein. Voilà, donc on a encore de la belle feuille. Mais quand vous voyez que ça jaunit, tout simplement, bah, c'est que le pied commence à prendre un petit peu d'âge, hein. Voilà les amis. Allez, on va partir faire un petit tour. On va voir notre fameux terreau. Un petit peu de force avec notre Isa. Donc, allez, on va se faire un petit plaisir dégustatif avec le Isa. Et un petit chasselas aussi. Hop, un petit chasselas. C'est parti les amis. On va rejoindre notre terrain. Et je vais vous faire voir un petit peu comment je fais mon terreau. Ouais. Oh, c'est pas un des plus fins, hein. On peut le tamiser, bien sûr, hein. Mais moi, bon, je le tamise pas. Voilà, c'est pour les poter. Et vous allez obtenir quelque chose de bien riche. Alors, on a eu un petit coup de... Comment on appelle ça? Un petit coup de pluie hier soir qui a fait du bien à nos salades. Regardez, elles sont belles, hein. Elles sont belles, ces petites salades. Merveille d'hiver. Normalement, c'est des salades qui peuvent passer l'hiver. Mais nous, on va déjà taper dedans au mois de... Allez, novembre, allez, c'est parti, mon kiki. Alors, je vous invite, les amis, à ramasser tous vos feuilles là-bas. Vous voyez, ça c'est, on pourrait dire l'or du jardin, hein. L'or du jardin. Vous savez ce qu'on peut faire? Eh ben, on va faire notre terreau avec. C'est parti. Alors, les amis, je vous invite à récupérer toutes vos feuilles. C'est-à-dire, vous allez mettre une partie dans votre compost et tout, mais je vous invite à faire un énorme tas. Un tas, vous voyez, qui était monté jusqu'ici, là que je fais chaque année. Voilà, ça se tasse. Et regardez ce que vous obtenez. Vous obtenez vraiment, on pourrait dire, l'or du jardin. Regardez comment c'est magnifique. Voilà, regardez, toutes vos feuilles se sont décomposées. Et puis je vais vous dire, pour faire vos potées avec géranium, tout ce qui est géranium, repiqué, de la lavande, faire tout ce que vous voulez en potée, en petite jardinière, vous allez obtenir quelque chose de super bon, hein, grâce justement à tous vos feuilles. Il faut laisser macérer tous vos feuilles dans un coin de votre jardin. Voilà. Alors il va pleuvoir, il va neiger, il va venter. Là, vous faites un petit abri. Vous pouvez mettre, moi j'avais mis quelque chose, j'avais mis une petite bâche. Tout simplement, ça va tout simplement
se décomposer et vous allez obtenir quelque chose de vraiment remarquable, vraiment super bon pour votre jardin. Voilà les amis, donc faire un bon terreau de feuilles, il n'y a rien de tel pour faire un bon terreau de feuilles. Alors il vous faut quand même une sacrée quantité, hein. Moi je vous dis franchement, il vous faut au moins 1 mètre cube de feuilles pour obtenir 2 sacs de 50 kilos de terreau, hein, quand même, hein. Il faut un gros mètre cube. Voilà, bien sûr ça se tasse, ça s'écrase et tout. Moi je récupère tous mes de mes fruitiers. Alors on y passe du temps et tout, mais regardez ce que vous obtenez, franchement là, c'est nickel, hein. Voilà. Et vous avez quelque chose de super bon pour vos plantes là, hein. Alors voilà, plus de terreau acheté, vous récupérez tout ça, vous pouvez récupérer ça aussi également, vous avez ça dans les bois et tout, hein. Et vous allez faire votre terreau de feuilles, votre terreau vous-même. Allez, je vous dis à bientôt, et regardez, c'est vraiment quelque chose de super bien. Alors ça vous fait un genre de feuilleté, c'est marrant. Regardez, hein, c'est assez compact. Puis on obtient comme un genre de feuilleté, c'est-à-dire hop, on voit les couches de feuilles. Vous voyez les couches de feuilles, c'est dingue, hein. Voilà. Donc, et là vous avez quelque chose de super nourrissant, hein. Alors récupérez bien vos feuilles, quelque chose de super utile. À bientôt les amis. Bye bye.